tout le monde. Moi, j'ai envie de dire waouh, moi je suis émue. Émue, il y a 10 ans, on était 5 autour de la table, chère Olga, grâce à toi, qui a eu cette idée incroyable de nous rassembler ce soir-là. Grâce à toi, et je te remercie d'être venu me chercher, d'être venu nous chercher, parce qu'on était 5 autour de la table, et puis on était 50, et puis 500, et puis 1500 aujourd'hui. Alors franchement, on n'imaginait pas que le laboratoire de l'égalité, ça allait rassembler tant d'énergie. Des énergies mixtes, des énergies multiples, des énergies diverses, de tous âges, de tous les secteurs. Vous venez d'en voir un bel exemple ce soir. On n'imaginait pas qu'on allait développer tant de thèmes pour faire avancer l'égalité. Les retraites, les salaires, la parentalité, l'intelligence artificielle, la lutte contre la précarité, la lutte contre la pénibilité qui touche les femmes plus particulièrement, le partage des responsabilités et du pouvoir, l'orientation scolaire, le partage des tâches, le sexisme. On est même allé chercher à comprendre le sexe dans le cerveau. On a travaillé sur les femmes dans la culture, dans le sport, dans la santé, dans les médias, dans la ville et dans l'espace public. L'implication des hommes, tout ce qui contribue à faire avancer l'égalité au travail, voilà tout ce sur quoi on a travaillé depuis 10 ans. Et moi, j'ai envie, là, allez, je n'ai pas prévu sur mon script, on s'applaudit, parce que quand même, quand on lit tout ça... Merci tout le monde. Alors, 10 ans, on nous demande souvent l'égalité entre les femmes et les hommes, est-ce que ça progresse ? Alors, on peut être un peu pessimiste, parce que quand on voit le film qu'on a créé il y a 10 ans, et qu'il est toujours autant d'actualité, quand on voit le succès là, qu'il a eu sur les réseaux sociaux, des fois on se demande à quoi on peut servir. Quand on voit aussi les chiffres qui évoluent si lentement, on peut aussi perdre courage, mais aussi optimiste. Parce que d'abord, il en faut pour faire avancer de l'optimisme, pour faire avancer l'égalité. Mais le laboratoire de l'égalité, il avance et il se développe grâce à la mobilisation. Et je pense que cette mobilisation, elle est essentielle. Première mobilisation de nous, les bénévoles. Alors, je vais insister sur ce mot de bénévole, parce que souvent, avec tout ce qu'on fait, les gens pensent qu'on est une très grosse structure, avec plein d'argent, voire même qu'on est salarié du laboratoire de l'égalité. Non, non, on est tous et toutes bénévoles, avec une coordinatrice, Mathilde Hollon, voilà, qu'on remercie énormément aujourd'hui. On a aussi une stagiaire, Louise Jousse, qui est là aussi aujourd'hui avec nous, et puis des services civiques. C'est important, toutes ces actions développées depuis 10 ans. Et puis c'est aussi des copains, des copines. Ça fait 10 ans qu'on se pratique et on est toujours ensemble. Donc il doit y avoir quand même quelque chose au laboratoire de l'égalité, une espèce de savoir-faire. La mobilisation grâce à vous, les partenaires, qui nous soutenez, et merci BNP Paribas pour votre accueil aujourd'hui, et la mobilisation grâce à vous, le public, vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui nous relayez. Merci de votre présence ce soir. Merci aussi pour vos dons qui nous aident à nous développer. Alors, sur le script, et puis on l'a entendu, on avait écrit « Rendez-vous dans 10 ans », et puis après, je me suis dit « Ouais, mais la suite dans la chanson, c'est « Rendez-vous, place des grands hommes », alors je me suis dit « On va changer. » J'ai envie de changer, donc... moi, j'ai envie de vous dire rendez-vous dès demain. Dès demain, vous allez recevoir le pacte abrégé, les 50 propositions à mettre en route dès le début du prochain quinquennat. D'ici quelques jours, vous allez recevoir aussi le replay de l'événement. La semaine prochaine, vous allez recevoir le pacte détaillé, c'est-à-dire plus de 300 propositions sur tous les axes qui vous ont été présentés. Et puis bientôt, les premières signatures des candidats et des candidates à la présidentielle. Alors, à vous de jouer, à vous de relayer, de faire suivre, de commenter, de compléter. Tout sera en ligne sur notre site. Vous pouvez aussi suivre nos actualités, nos réseaux sociaux, notre newsletter. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous allez sur notre site du laboratoire de l'égalité. Vous vous inscrivez à notre newsletter. Voilà, je reviens pour terminer optimiste, pessimiste, optimiste quand même au final, parce que le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes, il fait aujourd'hui partie intégrante du débat public, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a 10 ans. Optimiste parce que en faisant avancer l'égalité entre les femmes et les hommes, on fait avancer la société au global et on a cette part de responsabilité et c'est ce qui fait que nous consacrons tant d'heures bénévoles pour faire avancer l'égalité. Optimiste parce que en luttant contre les stéréotypes, en diffusant la culture de l'égalité, on montre aussi qu'on a chacun, chacune, nous, vous aussi, entre les mains le moyen de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, il n'y a pas d'égalité
entre les femmes et les hommes sans émancipation et autonomie économique des femmes. Vous l'avez compris, l'égalité au travail, c'est le cœur de notre mission. Il n'y a pas d'égalité possible sans la conquête d'une culture de l'égalité débarrassée des stéréotypes de sexe dans tous les domaines et à tous les niveaux. Il n'y a pas d'égalité non plus sans la volonté d'engagement des entreprises et des employeurs, sans un engagement plein et entier des pouvoirs publics. Au laboratoire de l'égalité, avec les 1500 membres, avec vous tous, vous toutes, chers amis, avec vous aussi, avec les centaines de bénévoles, on a la conviction que l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas seulement une grande cause, c'est une cause majeure. On a la conviction qu'on fait bouger les lignes et avancer l'égalité par les femmes et par les hommes, tel que vous l'avez vu, pour les hommes et pour les femmes, en société, ensemble.